Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens de me réveiller il y a quelques minutes et j'ai fait un très bon rêve qui me pousse à faire cette vidéo du coup. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est un rêve dans lequel je baignais dans une piscine d'argent. J'avais une très grande piscine et il y avait des billets de banque, de l'or, des métaux précieux. Et je baignais dedans. Vous connaissez Picsou un peu, le héros très riche des bandes dessinées Picsou. Eh bien, c'était un peu cette image-là. Mais la partie la plus intéressante, c'est que je n'étais pas seul. On était plusieurs à être dans cette piscine. Et j'étais avec des gens que je ne connaissais pas spécialement, visuellement, mais je suis convaincu que tu fais certainement partie d'une de ces personnes qui étaient dans ce rêve. Donc je pense que c'est l'occasion de parler d'argent, de devenir riche et de succès. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ce qu'on ne vous dit pas sur le succès. L'un des plus importants éléments qui vous permettra de devenir riche, d'atteindre la liberté financière ou de pouvoir réussir. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir changer ma situation. On va vous dire souvent, faut travailler dur, faut se priver, faut faire tout ça. Oui, ça c'est important. Mais je pense que la chose qui va changer totalement votre situation, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que le fait de venir à Dubaï a transformé ma vie. Mais en fait, je pense que la transformation n'est pas venue de l'extérieur. L'extérieur, c'était tout simplement l'environnement propice à la transformation. Dubaï a été l'environnement propice à la transformation. Mais la transformation vient de l'intérieur. Et c'est cet ingrédient qui m'a permis vraiment de transformer ma vie. C'est lequel? Je vais vous dire. Parce que si vous voulez réussir dans la vie, il va falloir passer par cette étape. Imaginez que vous voulez monter une colline ou une montagne. Vous voulez vraiment atteindre le sommet. Vous faites de la randonnée et vous avez un concours, il faut monter jusqu'au sommet. Vous êtes souvent seul. Vous n'êtes pas à plusieurs, même si vous faites le concours à plusieurs, vous êtes seul dans l'effort. Vous êtes seul jusqu'à monter au sommet. Et quand vous arrivez au sommet, vous êtes bien le seul à arriver au sommet et à savourer votre victoire. Sur votre chemin de l'enrichissement, ce sera pareil. Il va vous falloir apprendre à être seul. Il va vous falloir apprendre à avoir des temps de solitude. Ce sont ces temps qui vous permettront de vous poser les bonnes questions et de vous transformer. Moi, quand j'étais à Paris, j'étais l'ami de tout le monde. J'étais Jean-Yves le bon, Jean-Yves qui ouvre ses portes à tout le monde. Je le fais toujours aujourd'hui, mais différemment. Donc chez moi, c'était un peu, comment je peux dire, la garçonnière, quand je n'étais pas encore marié, où les gens venaient, se servaient, mangeaient ce qu'ils voulaient. J'hébergeais tout le temps des personnes. J'avais un appartement de 2 pièces, mais on était 5, 6, parce qu'il y avait toujours des amis. J'étais vraiment le gars qui était vraiment avec tout le monde. Et le truc, c'est que nous avons grandi dans des familles africaines, la plupart d'entre nous, où on nous apprend qu'il faut être ensemble. Moi, je suis le neuvième d'une famille de 10 enfants. Et donc, du coup, on apprend à être ensemble. Et dans la communauté, c'est ça. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Ce qui fait que on compte beaucoup sur l'approbation des gens pour réussir notre vie. On pense beaucoup à ce que les gens pensent de nous pour réussir notre vie. Par exemple, tu fais un boulot que tu n'aimes pas peut-être, un boulot qui ne t'apporte pas satisfaction, mais parce que tes parents, parce que tes amis disent que c'est ce qu'il faut faire, tu le fais. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère avait l'habitude de nous donner à mon petit frère et moi la même éponge, la même serviette, même la même brosse à dents pour que nous soyons soudés. Pour que demain, nous ne faisions pas palabre et que nous puissions être soudés. C'est bien ça, il n'y a pas de souci. Mais ça crée du coup un besoin d'approbation de nos parents, de nos frères et sœurs et de nos amis parfois. Parfois, ils ne nous veulent pas du mal, hein. Ils disent ce qu'ils pensent pour notre bien. Mais ce qu'ils pensent peuvent te bloquer. Ce qu'ils pensent peuvent t'empêcher de réaliser tes rêves. Ce qu'ils pensent peut t'empêcher de pouvoir atteindre les sommets. Parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils prendront leurs propres limitations et ils les mettront sur toi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à être seul. Moi, en fait, quand je quittais Paris, je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Quand je quittais Paris, c'était en 2016, les gens me disaient, mais pourquoi tu vas quitter Paris? Pourquoi tu vas quitter la France? Pourquoi tu vas aller à Dubaï? Et en plus, c'était ma femme qui venait ici. Et je suivais ma femme. Parce que ma femme avait eu une opportunité en or. Et elle voulait absolument venir. Ça lui a pris 1 an pour me convaincre. 1 an.
de début 2016 jusqu'à fin 2016. Ça lui a pris quasiment toute l'année 2016. Parce que j'étais têtu. J'écoutais ce que les gens me disaient. J'écoutais ce que mes amis me disaient, ce que mes parents me disaient. Les gens me disaient, mais tu vas suivre ta femme, tu vas partir à Dubaï et tu vas faire quoi alors que tu as une vie bien remplie à Dubaï, à Paris plutôt. Tu as un bon boulot, tu as tout ce que tu veux et tu vas laisser ça pour suivre ta femme, aller à Dubaï et tout ça. Et j'écoutais. J'écoutais pendant un an. Jusqu'à un moment donné, ma femme a réussi à me convaincre. Et je suis venu. Et ça a été le changement de ma vie. Parce que quand je suis arrivé ici, je n'étais plus le Jean-Yves qui avait beaucoup d'amis. Je n'étais plus le Jean-Yves qui comptait sur la famille. Je n'étais plus le Jean-Yves qui avait besoin de l'approbation de tout le monde. Je suis arrivé ici, je ne parlais pas anglais, absolument pas. Je n'avais zéro ami. Ce qui m'a permis de m'asseoir et de réfléchir à mes problèmes, de réfléchir à ma vie. Je ne me suis jamais autant posé de questions qu'en fin 2016-2017 quand je suis arrivé à Dubaï. C'est là que je me posais les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux réaliser pour moi? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et c'est ce qui m'a permis de créer la transformation, de pouvoir atteindre la liberté financière rapidement, de pouvoir réaliser des exploits que je ne pensais pas être capable de réaliser avant parce que j'avais besoin de l'approbation des gens. Donc si tu veux devenir riche, si tu veux réussir ta vie, si tu veux vivre tes rêves, si tu veux faire éclore tous les exploits et les talents que tu as en toi, il faut apprendre à être seul. Il faut apprendre la solitude. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et être l'ami de tout le monde. Regarde les riches. Est-ce ce sont les amis de tout le monde? Les riches peuvent compter leurs amis sur le bout des doigts. Moi aujourd'hui, j'ai que quelques amis, un ou deux, pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que tout simplement, j'ai compris que les amis, parfois, les connaissances, c'est une perte de temps. Quand tu vas vouloir travailler sur tes projets, un pote va venir, il va te dire, ben écoute, sortons, allons boire une bière. Boum, tu es parti avec lui. Ou un autre pote va venir te faire le Congo ça. Boum, tu fais le Congo ça et tu perds du temps. Donc, tu ne peux pas vouloir devenir riche et être l'ami de tout le monde. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et être le cube magie de toutes les sauces. Il y a des gens, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, ils sont sur Facebook. Tu vas sur Instagram, ils y sont. Tu vas sur, je ne sais quoi, TikTok, ils y sont. Tu passes tout ton temps à être l'ami de tout le monde sur les réseaux sociaux, alors que tu n'es l'ami de personne au final. Donc, apprends à être seul et fais cet exercice. Parce que je me suis rendu compte en réalité que toutes ces personnes que je pense être mes amis ou mes connaissances ne pourront pas m'aider quand j'aurai un problème. Vous savez le problème que j'ai eu quand je suis arrivé à Dubaï. Il fallait payer le loyer sur une année, il fallait sortir 30 000 euros. Personne n'a pu m'aider. Pourtant, j'étais celui qui aidait tout le monde quand les gens avaient des problèmes. J'étais celui qui aidait tout le monde. Et quand j'ai eu mon problème, personne n'a pu m'aider. Personne n'a pu me secourir. Même ceux qui voulaient le faire, ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Ils n'avaient pas les moyens de le faire, même s'ils voulaient le faire. C'est là que j'ai pris conscience qu'en réalité, j'étais bien seul. Bien que entouré de plusieurs personnes, j'étais très seul. Donc, fais cet exercice. Assis-toi, regarde ton entourage et regarde quelles sont les personnes qui peuvent t'aider si tu as un problème. Vers qui tu peux te tourner si tu as un problème. Pas seulement les personnes que tu penses qui pourront t'aider, mais les personnes qui auront aussi les moyens de t'aider. Et si tu n'arrives pas à citer plus de 2, plus de 3, alors assis-toi et pense à ta vie. Et dis-moi dans les commentaires d'ailleurs combien de personnes te viennent en tête, juste pour que tu vois. Donc assis-toi et pense à ta vie. Assis-toi et travaille pour ta vie. Sois seul. Apprends la solitude. Je sais que dans notre communauté, c'est un message qui ne résonne pas parce qu'on nous parle d'unité, on nous parle d'être ensemble et tout. On est habitué à être ensemble. Mais si tu veux réussir, apprends aussi à être seul. Apprends à prendre du temps à part pour toi. Pense à toi, tu as le droit de penser à toi. Tu as le droit de vivre ta vie. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici en 2016, en fin 2016, et que je me suis rendu compte que j'étais bien seul et que personne ne pouvait m'aider. Moi, j'ai été radical. J'ai coupé tous les ponts avec tout le monde. Tout le monde, les amis, les connaissances, les potes, la famille et encore plus. J'appelais mes parents, les parents lointains bien sûr. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai eu des problèmes, vous n'avez pas pu m'aider. À partir d'aujourd'hui, plus de Western Union pour les 2 prochaines années au moins, parce que j'ai besoin de me reconstruire, parce que j'ai besoin de penser à ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement se focaliser sur toi pour réussir,
pour atteindre tes rêves, parce que c'est comme ça que tu pourras aider les autres. C'est comme ça que tu pourras tendre la main et aider les autres. Tu ne peux pas être en train de te noyer et vouloir sauver l'autre qui se noie. Il faut mettre la tête hors de l'eau, savoir toi-même nager, et ensuite tu apprendras aux autres à nager. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. La solitude est le chemin d'or vers la réussite et vers les sommets. Allez, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À plus.